Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu vous environne, que l'Esprit de Dieu vous environne, que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes, que le Seigneur fasse quelque chose de spécial dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de bon dans votre vie. Je prie que tous ceux qui sont connectés reçoivent une grâce particulière. Je vous demande de partager ce direct, de mettre massivement de cœur et de le partager à tous vos amis, à tous vos frères, à toutes vos sœurs. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu vous environne et que le Seigneur vous bénisse dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons un direct de coup de gueule contre le monde spirituel de la sorcellerie. Alors, il est écrit dans Psaume 91, le verset 7. Je vais lire à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur votre vie. Que le Saint-Esprit soit votre soutien. Que le Saint-Esprit soit votre soutien et votre force en ce moment précis où je parle. Partagez massivement ce direct. Mettez des cœurs. Et puis invitez tous nos frères africains. Invitez tous nos frères ivoiriens. Invitez tous nos frères de n'importe quelle origine. Avant toute chose, je vais élever ma voix. Je vais prier pour le Mali. Je vais prier pour nos frères du Mali. Je vais prier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais prier pour le Mali. Vu tout ce qui est en train de se préparer, j'ai une seule chose à dire. Dieu peut utiliser un seul pour délivrer plusieurs. Dieu peut utiliser un seul pour délivrer plusieurs. Alors, ma recommandation ici aujourd'hui à tous mes frères africains du monde entier, à nos frères ivoiriens, c'est de vous unir, parce qu'il y a un temps pour tout, de vous unir spirituellement, mentalement et physiquement au combat de nos frères du Mali. Pourquoi? Parce que la délivrance du Mali, la liberté du Mali, la résolution du problème du Mali sera la résolution de toute l'Afrique. Alors tous nos frères africains, tous nos frères ivoiriens de n'importe quelle région, de n'importe quel pays, je vous demande de vous réjouir avec le Mali, de pleurer avec le Mali, de combattre avec le Mali et de prier aussi pour vos frères du Mali. Parce que la victoire du Mali est aussi votre victoire. Que Dieu vous bénisse. Je prie Seigneur pour ce pays qui est dans une situation aujourd'hui historique, une situation historique qui peut permettre à toute l'Afrique d'avoir les yeux ouverts sur beaucoup de choses, afin que l'Afrique elle-même soit libre, totalement libre. Alors Père, que tu agisses dans le cœur de chaque Africain, que tu agisses dans le cœur de chaque Africain, et que chaque Africain sache que elle a sa part dans, comme on appelle, dans ce combat concernant le Mali. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, le ministre Bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade. Je suis là aujourd'hui parce que je veux parler d'un thème. Je veux parler d'un thème qui concerne tout Africain de n'importe quel pays.
que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Cameroun, n'importe quel pays, il y a un fléau qui est un fléau spirituel, qui est un fléau qui nous détruit. Alors, ce fléau-là, je veux en parler aujourd'hui. Il est de mon devoir d'en parler. Vous savez, je suis révolté contre la sorcellerie aujourd'hui. Je suis révolté contre la sorcellerie. Je dis bien la sorcellerie. La sorcellerie. La plupart des Africains, la plupart de tout Africain qui vit, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, tout Africain doit m'écouter aujourd'hui. La plupart de nous tous Africains avons un sorcier et une sorcière dans nos familles. Nous avons des sorciers dans nos familles. Je veux commencer à m'adresser aux sorciers avant de parler aux autres. La sorcellerie, là, la sorcellerie que vous pratiquez, que vos ancêtres vous ont laissé comme, comme on appelle, héritage, que vous pratiquez depuis fort longtemps, je voulais savoir, cette sorcellerie-là vous a donné quoi jusqu'à présent? Je voulais savoir, je voulais m'adresser aux sorciers et ceux qui s'initient à la sorcellerie et ceux qui continuent à pratiquer la sorcellerie. Je voulais savoir, la sorcellerie vous a donné quoi jusqu'aujourd'hui? Voici notre Afrique qui est là. Il n'y a aucun développement. L'Europe est toujours dominateur. Donc votre sorcellerie est en dessous de la sorcellerie des Blancs, où votre sorcellerie sert simplement à tuer vos neveux, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos tantes, vos parents, votre papa, votre maman, votre petit frère. Votre sorcellerie que vous pratiquez en Afrique depuis longtemps, vous dites que vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier en Côte d'Ivoire, vous êtes sorcier au Bénin, vous êtes sorcier au Nigeria, vous êtes sorcier au Togo, vous êtes sorcier au Mali, vous êtes sorcier au Burkina. Vous êtes sorcier dans tous les pays d'Afrique. Il y a des sorciers. Il y a des grands sorciers. On va dire, oui, lui là, c'est un grand sorcier. On va dire, lui là, oui, c'est ceci, cela. D'autres même ont 200 ans. Au lieu de mourir, ils ne meurent pas. Ils prennent leurs neveux, ils prennent leurs cousins, ils prennent leurs tantes. Il y a des clans de sorcellerie dans nos familles en Afrique. Vous utilisez cette sorcellerie pourquoi? Parce que vous avez la sorcellerie en vous. La sorcellerie est dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Vous laissez ça même comme héritage à certains de nos enfants, des petits-enfants. Vous initiez des gens, vous faites la sorcellerie depuis longtemps. Votre sorcellerie est là. Mais cette sorcellerie-là, elle n'est pas là pour développer l'Afrique. Elle est là pour tuer les cadres. Elle est là pour tuer les jeunes qui se développent. Elle est là pour tuer des gens qui s'en sortent. Elle est là pour tuer des femmes qui viennent de se marier. Elle est là pour tuer une femme qui n'a pas d'enfant, qui vient d'avoir un enfant. Elle est là pour tuer des gens qui cherchent à s'en sortir. Votre sorcellerie, la sorcellerie que vous pratiquez en Afrique, toi le vieux qui pratique la sorcellerie, toi la jeune fille, le jeune homme qui a été initié à la sorcellerie, vous qui pratiquez cette sorcellerie en Afrique, c'est dans quel but? Vous êtes en train de chanter du matin au soir que l'Europe, l'Occident, les gens ne nous aiment pas, les gens sont ceci. Les Chinois sont sorciers. Les Chinois utilisent la sorcellerie pour développer leur pays, leur nation, leur patrie. Hein? Les Blancs sont sorciers. Les Blancs utilisent la sorcellerie pour développer tout ce qu'ils ont. Mais vous, Africains, votre sorcellerie sert à quoi? À pas tuer les jeunes filles, les jeunes gens. L'enfant, il a 25 ans, il a 30 ans, il a 40 ans. C'est maintenant qu'il veut s'en sortir. Il vient d'avoir 22 ans. Vous le tuez parce que vous voyez son étoile. Vous le tuez parce que vous savez qu'il est là pour réussir. Vous luttez un terrain avec lui. Vous luttez un héritage avec lui. Ou parce qu'il a construit. Vous voyez qu'il vient de construire des maisons, des appartements. Ça vous dérange. Vous voulez qu'il meure pour que vous asseyez là-dessus. Mais je vous pose la question aujourd'hui. La sorcellerie là vous apporte quoi? La sorcellerie vous apporte quoi? J'aimerais que des sorciers viennent m'écouter aujourd'hui. J'aimerais que des sorciers viennent m'écouter aujourd'hui. L'Afrique a un problème. L'Afrique a un gros problème.
Et ce problème-là va jusqu'à dans nos églises. Ce problème a quitté nos familles et ce problème se trouve dans nos églises. Ce problème se trouve partout. Que tu sois même à la mosquée, ce problème se trouve là-bas. La sorcellerie. La sorcellerie. Hein? La sorcellerie. Hein? La sorcellerie. Aujourd'hui, je lisais un message de quelqu'un qui a dû voir quelque chose devant chez elle, mais je lirai les commentaires plus tard, s'il vous plaît, ça va m'aider. La sorcellerie. Je ne peux pas comprendre qu'un jeune homme de 28 ans, de 30 ans, qui vient d'avoir peut-être 31 ans, qui a sa petite femme, des enfants, qui est en train d'entreprendre, un matin on se lève, il est mort. Le jeune homme est mort, mais l'oncle de la famille, qui a presque 80 ans, est encore assis là. On ne sait pas ce qu'il fout. Il est dans la famille, là, il est là. L'oncle là ne meurt pas. La tante ne meurt pas. La grand-mère ne meurt pas. L'arrière-grand-mère ne meurt pas. Mais le jeune homme meurt. La jeune fille meurt. Ou la maman qui a pu percer un peu pour avoir la possibilité d'entreprendre pour ses enfants meurt. Ou bien un cousin qui est en Europe, qui vient d'avoir un diplôme pour s'en sortir, meurt. Ou, comment dirais-je, quelqu'un qui a lutté jusqu'à, qui vient d'être nommé à un poste supérieur, meurt. Ou parce que quelqu'un a lutté jusqu'à, il vient de construire une maison, il meurt. Et c'est ce que l'Afrique vit. Je vais commencer à bombarder ces personnes-là avant même de parler à ceux qui m'écoutent pour leur donner des conseils. Je m'adresse à vous. Parce que parmi les sorciers, il y a des intellectuels aujourd'hui. La sorcellerie, c'est quoi même? La sorcellerie, c'est l'art de la mauvaise pensée. La sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Lorsque quelqu'un mûrit la jalousie dans son esprit, dans son cœur, jusqu'à vouloir tuer quelqu'un d'autre, parce que cette personne n'est pas semblable à elle. Je vais tuer cet homme-là. Je vais le tuer parce qu'il a construit 2 maisons, 3 maisons. Et moi-même, depuis que je suis là, je n'ai pas encore construit. Lui, un enfant comme ça, là, il est en train de passer son temps à construire. S'il finit de construire, là, ça veut dire que je n'ai plus de valeur. Donc, je vais le tuer. C'est cette sorcellerie-là qui règne en Afrique. Et la sorcellerie va jusqu'en église, dans l'église. Jusqu'à même des pasteurs aujourd'hui cherchent à tuer leurs collègues pasteurs parce qu'il est en train d'évoluer. Des pasteurs, des prophètes cherchent à tuer leurs collègues prophètes parce qu'on entend plus parler de lui. Et ça commence dans les familles jusqu'à ça rentre dans les églises. Jusqu'à même un imam peut empoisonner son collègue imam parce que celui-là est aimé plus dans la mosquée. La sorcellerie en Afrique. Vous êtes là. L'Afrique a des problèmes. Vous avez même des présidents qui vous dominent. Vous avez des présidents qui vous font voir la misère. Tout augmente chez vous. Vous êtes là. Vous dites que vous êtes sorcier. On augmente l'eau, l'électricité, les loyers. On fait des choses, on vous jette dans les cimetières, on casse vos maisons. Vos enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Votre sorcellerie ne peut pas améliorer cela. Votre sorcellerie ne peut pas sauver votre pays. Votre sorcellerie ne peut pas vous ramener la coupe du monde. Votre sorcellerie ne vous ramène pas la coupe d'Afrique. Votre sorcellerie n'amène pas votre pays à être développé. Les Blancs utilisent la sorcellerie pour développer leur nation. Les Américains utilisent la sorcellerie pour développer leur nation. Vous, les Africains, vous dites que vous êtes sorciers. Votre sorcellerie, c'est pour voyager la nuit, pour tuer les gens. Votre sorcellerie, c'est pour tuer quelqu'un qui veut évoluer.
Votre sorcellerie, c'est pour tuer quelqu'un qui veut s'en sortir. Votre sorcellerie, c'est pour tuer des jeunes hommes. Vous savez, on a des sorciers partout dans nos familles. Ta soeur est sorcière, tu ne sais même pas qu'elle est sorcière. Ton oncle est sorcier, tu ne sais même pas qu'il est sorcier. Ils ont des clans entre eux. Ils se bouffent les enfants. Ils finissent de bouffer les enfants ou bien ils préservent les enfants. Ils bouffent les enfants des autres. Ils tuent au fur et à mesure. Comment est-ce que toi tu es vieux, tu es là, tu ne meurs pas. Et puis ce sont les jeunes qui meurent dans la famille. Toi tu es toujours là et tu es vivant. Tu es un sorcier. Je te dis aujourd'hui, tu es un sorcier. Ce que toi tu as appris pour te préserver là. Pourquoi tu ne prends pas pour préserver? Tu es un sorcier. Tu es dans la famille, tu as 100 et quelques ans. Mais des jeunes de 20 ans meurent, de 30 ans meurent. Dès qu'elle a son diplôme, elle meurt. Dès qu'elle va se marier, elle meurt. Dès qu'on lui donne la dot, elle meurt. Dès qu'il a un projet, elle meurt. Mais toi, tu es là dans la famille. Tu as 100 ans, tu as 90 ans, tu as 70 ans. Et tu es assis dans cette famille-là. Tu ne meurs pas, tu n'es pas malade. On n'entend même pas parler que tu as été hospitalisé un jour. Mais c'est toujours toi qui vas enterrer les autres. Tu as enterré tout le monde. Tu as enterré tes soeurs. Tu as enterré tes frères. Tu as enterré ton père. Tu as enterré ta maman. Et la sorcellerie là, tu pratiques ça. C'est pas possible. Tu pratiques ça. Mais rien n'échappe dans ta vie. Tu es sale, on dirait poubelle. Tes enfants même qui sont là, rien n'avance dans leur vie. Mais c'est les enfants des autres qui tuent. Prends ta sorcellerie pour améliorer quelque chose. Prends ta sorcellerie pour améliorer la famille. Prends ta sorcellerie là, ta sorcellerie que tu as là. Prends ça pour améliorer ta famille, pour améliorer ton quartier, pour améliorer ta ville, pour améliorer ton pays. Vous les Africains là, vous prétendez être les plus grands sorciers du monde, non? Mais c'est vous qui avez plus de souffrance. Une seule personne va gouverner votre pays. Il va vous maltraiter jusqu'à... Vous êtes sorcier, vous ne pouvez même pas régler son compte. Vous êtes des milliards de sorciers en Afrique. Hein. Dans un pays, hein. Il y a un président ou quelqu'un qui vous fait souffrir. Hein. Vous êtes sorcier, hein. Mais vous ne pouvez pas vous réunir dans votre sorcellerie là, pour aller le voir la nuit, pour dire, toi là, on a trop souffert, il faut partir. Mais votre sorcellerie, c'est pour tuer la jeune fille qui va se marier. Votre sorcellerie, c'est pour tuer le jeune homme qui vient d'avoir son visa. Votre sorcellerie, c'est pour tuer le jeune qui veut s'en sortir. Votre sorcellerie, c'est pour tuer les plus faibles. Aujourd'hui là, je suis venu vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu défend ceux qui ne peuvent pas comment on appelle se défendre. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux là, ça appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants n'ont pas de défense. Les enfants ne savent pas se défendre. Et Dieu les défend. Vous savez, cette histoire de même Covid-19 là, on dit à Covid-19, telle personne là, il est atteint du Covid-19. Cette personne-là, il a Covid-19. Je vous dis une chose. Hein. Le Covid-19 lui-même là, il est lancé souvent par nos sorciers de l'Afrique. Oh! Je suis sérieux. Les sorciers de l'Afrique là, de l'Afrique, c'est à vous je parle. Sorcier, je parle aux sorciers. La vieille mère sorcière, le vieux père sorcier, le jeune homme initié, la jeune fille initiée. Tu as une copine, tu crois que c'est une copine, hein? C'est une sorcière, on l'a initiée. Méfiez-vous des gens africains. À partir de maintenant, méfiez-vous. Méfiez-vous de meilleurs amis, de meilleurs frères, meilleurs cousins. Méfiez-vous, même dans l'église, méfiez-vous. Il y a des sorciers partout. Je dis des sorciers. Moi, je ne me lève pas comme ça pour faire direct parce que j'ai envie de faire direct. Je me lève pour parler parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? Vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Les gens rentrent dans vos villages, ils vous tuent.
Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Hein? Vous êtes sorcier et puis l'Europe est là en train de vous dominer matin, midi, soir. Votre sorcellerie ne peut pas recadrer l'Europe. C'est sur les pauvres gens. Vous êtes là, vous faites vos sorcelleries. Celui-là, c'est un cadre. Il a une promotion, on le tue. Celui-là, son enfant va sortir de telle promotion pour être ceci. On va le tuer. Oh, lui là, si on ne le tue pas, il va être le plus grand de la famille. Vous passez votre temps à tuer. Vos villages sont pauvres. Il n'y a rien à manger dans vos villages. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpital. Vous pleurez matin, midi, soir. Derrière le gouvernement. Oh, le gouvernement n'a qu'à nous donner pont. Le gouvernement n'a qu'à faire, on va avoir de l'eau. Le gouvernement n'a qu'à faire, l'électricité va venir dans notre village. Pourquoi vous ne prenez pas votre sorcellerie pour mettre courant dans votre village? Pourquoi vous ne prenez pas votre sorcellerie pour faire venir l'eau potable dans vos villages? Pourquoi vous ne faites pas votre sorcellerie là? Pourquoi votre sorcellerie n'améliore pas votre village? Vous êtes maudits. Vous êtes mauvais et vous êtes maudits. Je suis révolté contre les sorciers aujourd'hui. Quand j'apprends qu'un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, qui a une bonne santé, se lève un matin, après on nous rappelle pour dire non, il est décédé, il est mort. Un jeune homme de 30 ans est mort. Alors que le plus vieux de la famille résiste encore, il est là. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu t'appelles Ngonia, tu es sorcier. Tu t'appelles Insan, tu es sorcier. Tu t'appelles Amunkan, tu es sorcier. Tu t'appelles, je ne sais pas quel nom tu as. Tu es sorcier. Tu t'appelles Ano, tu es sorcier. Tu t'appelles Denebou, tout ce que tu veux que je dise. Tu es sorcier. C'est toi seul Dieu aime dans la famille. C'est toi seul Dieu aime. Grand-père est mort, grand-mère est morte, arrière-grand-père est mort, arrière-grand-mère est morte. Ta soeur, tes soeurs sont morts, tes frères sont morts, tout le monde meurt. Même les enfants de tes soeurs meurent, les enfants de tes cousines meurent. Tout le monde, les jeunes là meurent autour de toi. Mais toi seul, tu es là comme ça, en bonne santé. Tu es un oncle, tu es une tante, tu es une grand-mère, et tu es là. Toi, tu vis en bonne santé. Tout le monde meurt dans la famille, sauf toi. Tu es une sorcière. Je t'ai décrété sorcière. Wallah Bila, tu es une sorcière. Je suis révolté. Tu es une sorcière. Aujourd'hui, je lance un feu dévorant comme tous les sorciers de ta famille. Toi qui m'écoutes, mettez le cœur, partagez mon direct. En cette année 2022, on va faire la chasse aux sorciers. On va vous tuer un à un dans nos familles. En cette année 2022, les sorciers, moi je parle surtout des sorciers de ta famille. Parce que les autres sorciers là, c'est leur problème. Mais les sorciers de ta famille, les sorciers qui font que depuis longtemps, tu cherches à évoluer, tu ne peux pas évoluer. Depuis que tu es enfant, ils luttent contre ta destinée, ils luttent contre ta vie. Ils ont eu leur moment de gloire. Ils n'ont rien fait avec leur moment de gloire. Mais ils ne veulent pas que quelqu'un ressuscite dans cette famille. Ils sont là. D'autres même, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué ta maman pour prendre le terrain de ta maman. Ils ont tué ta tante pour prendre le terrain de ta tante. Ils ont tué ton oncle pour prendre la maison de ton oncle. Ils veulent tuer maintenant les enfants de la tante. Ils veulent tuer les enfants de l'oncle. Parce que s'ils ne les tuent pas là, ceux-là peuvent venir revendiquer le terrain. Ceux-là peuvent venir revendiquer la maison. Donc il faut que tu tues. C'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Je prophétise que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, s'il y a un sorcier dans ta famille, je dis, s'il y a un sorcier dans ta famille qui veut s'amuser à ôter ta vie, qu'il meure au nom de Jésus. Dis-moi amen 7 fois. En cette année 2022, tous les sorciers qui veulent jouer avec ta destinée, tous les sorciers qui veulent jouer avec ta vie,
Parce qu'ils ont vu ton étoile. Parce qu'ils ont vu ta percée. Parce qu'ils ont vu l'étoile de tes enfants. Parce qu'ils ont vu la percée de tes enfants. Le sorcier qui est sur mon direct, qui est en train de mettre tête de mort là, tu vas mourir. Si c'est erreur, Dieu te pardonne. Mais si tu es une sorcière, un sorcier qui est en train de mettre tête de mort là, j'annonce ta mort. Je ne suis pas venu m'asseoir ici pour rigoler. Vous croyez que quoi? Vous croyez que je vais rigoler? Il y a des gens qui pensent que parce qu'on va à l'église, la sorcellerie est vaincue. La sorcellerie n'est pas vaincue. Il y a des sorciers dans vos églises. Il y a des sorciers qui ont pris titre de pasteur. Il y a des sorciers qui ont pris titre d'évangéliste. Il y a des sorciers qui ont pris titre de prophète. Il y a des sorciers qui s'appellent frère en Christ, soeur en Christ. Il y a des sorciers que tu appelles ma soeur. Il y a des sorciers que tu appelles tanti. Il y a des sorciers que tu appelles papa. Il y a des sorciers que tu appelles grand-père. Il y a des sorciers à qui tu donnes à manger. Il y a des sorciers à qui tu donnes à boire. Il y a des sorciers qui sont là, tu ne sais même pas que c'est des sorciers. Tu les envoies à l'argent, tu les nourris, tu les aides. Tu crois que c'est ton oncle, tu crois que c'est ton grand-père, tu crois que c'est ta grande soeur, tu crois que c'est quelqu'un qui est de ta famille parce que c'est le même sang. Alors que c'est la personne qui détruit ta destinée depuis que tu es là. Pourquoi les autres évoluent et puis toi tu n'évolues pas? Pourquoi les autres avancent et toi tu n'avances pas? Les autres ont quoi plus que toi? Aujourd'hui, j'allume un feu contre tous les sorciers de ta destinée, tous les sorciers de ta famille. Moi, Atia Normal, Bishop Melchisedec, je décrète par le son du chauffard qu'aujourd'hui, tous les sorciers qui vont essayer encore d'agir dans ta vie, d'agir dans ta destinée, sont foudroyés au nom de Jésus. Hey, je peux tout accepter, mais je n'accepte pas les œuvres du diable. Je suis un homme du sacerdoce. Si elle vient m'asseoir pour parler contre sorcier, c'est parce que sorcier même connaît que moi là, il ne peut pas s'amuser. Je décrète, je commence par moi-même. Les sorciers de ma famille là, les sorciers qui sont restés dans ma propre famille, je vous tue, cette année-là, Jésus Doumanou, Jésus Doumanou, j'ai dit, Jésus Doumanou, vous allez être enterré, je vous tue. Je suis quitté en Italie. Je suis revenu en France. Ça fait 2 jours que je me repose. 2 jours que je me repose. Dans la tristesse. Dans la tristesse. J'ai un neveu. Un beau gosse. Un beau gosse. Un petit métis. Métissé libanais. Son père est libanais. Et sa mère, c'est ma tante. Ma tante là, elle est décédée. Son fils métis, Nabil. Je reçois une annonce, un message. Tonton, Nabil est décédé. Tonton, Nabil est mort. J'ai dit, vous me racontez quoi? Nabil là est mort. Mon neveu. Je suis triste. Je me mets en prière. Je dis, Seigneur, il s'agit de quoi encore? Dieu me dit, la sorcellerie. Je ne vais pas donner tous les détails de ma famille. Quelqu'un me dit, demande à Jésus de les délivrer. On ne délivre pas sorcier, frère. Simone Guessa, on ne délivre pas sorcier. Sorcier là, on ne délivre pas. Si lui-même n'a pas décidé de se convertir là, tu ne peux rien faire. On ne délivre pas.
qu'à la mort devant lui, là, c'est lui qui va se repentir. Soit il se repent, ou soit on ne dit pas. Le jeune homme, un beau gosse qui a des enfants, qui a une femme, il est mort comme ça. Mais Nabil est mort pourquoi? Nabil est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Nabil est mort parce qu'on l'a tué par la sorcellerie. Et le sorcier là, il se connaît, il est assis à la maison là-bas. Il a tué Nabil à cause des appartements que Nabil construit. Il a tué Nabil parce qu'il lutte les appartements que Nabil a construits. Si Nabil meurt, toute la cour de la grande famille lui appartient. Nabil était la seule personne qui construisait dans cette cour. Nabil est la seule personne qui faisait la concurrence avec lui. Il fallait qu'il tue Nabil. Tu vas mourir aussi. Je m'appelle Atia Normal. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu crois que Nabil est mort, que tu vas prendre les maisons de Nabil, les appartements de Nabil, pour faire ta richesse, toi-même tu vas t'enterrer bientôt. Je m'appelle Atia Normal, je vais te tuer. Parce que je sais que c'est toi. Et tu n'es pas seul. Il y a encore de l'autre côté une sœur qui est concurrente. C'est-à-dire que quand un sorcier meurt là, avant de mourir là, il prend son bagage, il donne à quelqu'un. Et quand tu dis que j'ai vaincu un sorcier, lui il est parti, non. Il prend le bagage, il donne à quelqu'un. L'autre s'en va, il prend, on va vous détruire dans nos familles. J'ai pris 2 jours en train de prier, de méditer. Jusqu'à je ne peux pas parler. Je suis couché et puis je réfléchis. Je prie en esprit. Et Dieu me dit, voici le problème des Africains. Ils se lèvent le matin, ils vont à l'église. Jésus, 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 Jésus. Surtout nous, ceux qui sont à l'église catholique. Alléluia, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mais ils oublient de poser des actions prophétiques. Ils oublient que ce que le sorcier prend pour te tuer là, toi-même tu peux prendre pour éliminer le sorcier. Et on est là matin, midi, soir. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Seigneur, merci. Voici des gens qui sont en train d'écrire. Il faut prier pour être converti. Quelqu'un qui est vieux que moi, qui a presque 100 ans. Ils ont parlé de Jésus jusqu'à il n'est pas converti. Il est allé à l'église. Il dit il est catholique. Toujours, chaque dimanche. Je vous salue Marie, plein de grâce. Jésus est avec vous. Qui prend communion. Qui fait notre Père qui est aux cieux. Il est toujours à l'église. Il dit qu'il a accepté Jésus. Toi, tu veux que moi je vienne le convertir dans quoi encore? Je vais le convertir dans quoi? Quelqu'un qui a connu Jésus avant que moi il naisse. Dans quelle conversion toi tu veux que je l'amène? Hein? Et ils passent leur temps à tuer. Combien de familles souffrent en Afrique aujourd'hui? Il y a des jeunes filles, elles ont des diplômes, des qualités, elles peuvent s'en sortir. Elles sont en train de traîner dans la rue. Parce qu'il y a un sorcier qui est dans la famille qui ne veut pas qu'elle le suce. Il y a une femme qui a une étoile, qui doit faire des affaires. Les choses peuvent marcher. Elle peut être millionnaire, milliardaire. Elle est en train de trimer. Il y a quelqu'un qui vend même banane braisée actuellement alors qu'elle devait être milliardaire. Parce que les sorciers ont mis la main dessus. Et les sorciers ont pour spécialité, ils ont pour spécialité de reconnaître les étoiles. Quand tu vois que ton enfant vient de naître, qu'il a une étoile, c'est à cet enfant-là qui s'intéresse. Si tu n'as pas d'étoile, le sorcier ne s'intéresse pas à toi. Mais si tu as une étoile, le sorcier s'intéresse à toi. Ils sont là, la nuit, dans les réunions nocturnes, démoniaques, à chercher qui mange aujourd'hui, qui mange demain, qui mange à la fin de l'année, qui mange ceci. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle.
cette année 2022, moi, Atia Normal, je me lance à la chasse de tous les sorciers de ma famille et de tous les sorciers de la famille de ceux qui s'attachent à moi. J'ai décrété qu'un sorcier qui s'amuse avec quelqu'un qui m'appartient, je n'ai pas de repentance pour toi. Je vais te tuer. Mon ami, j'ai lancé un défi. Sorcier qui dit il est grand, sorcier qui dit il est puissant, il n'a qu'à venir m'attaquer. Sorcier qui dit il est grand, sorcier qui dit il est puissant, il n'a qu'à venir m'attaquer. Vierge Magnifica, ce n'est pas une affaire d'église, que ce soit catholique, protestant, évangélique. On donne un exemple de quelqu'un qui est à l'église catholique. Donc quand vous écoutez, ouvrez vos oreilles, écoutez jusqu'à la fin, écoutez bien ce qu'on dit. Personne n'a attaqué l'église catholique ici. Donc viens pas changer le débat des gens. Tu comprends? On parle des gens qui vont à l'église. Et tu crois que parce qu'ils ont mis leur pied à l'église, Dieu Tout-Puissant, je vous salue Marie, notre Père, Seigneur sauve-moi, protège-moi. Ils pensent qu'ils ont vaincu les sorciers. Non. Pour vaincre un sorcier, il faut être plus sorcier que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu et puis il faut connaître les actions prophétiques. Il faut poser des actes. Le sorcier là, il prend de l'eau, il prend la terre, il prend le sable, il prend piment, il prend canari, il prend l'eau, il prend la forêt, il prend la nature pour te tuer. Toi aussi là, quitte seulement dans ton affaire de Jésus même, et puis commence à comprendre que les actions prophétiques là sont importantes. Sorcier qui veut, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à s'approcher. Momi Kouaï, c'est ma Koumao. Si je ne t'ai pas tué, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Donc, ce n'est pas une histoire d'église, ce n'est pas une histoire de protestants, ce n'est pas une histoire d'évangélique, ce n'est pas une histoire de musulmans. C'est histoire de, même si tu crois en Dieu, il faut savoir que la sorcellerie est réelle. Et ne dis pas parce que je vais à l'église, j'ai déjà vaincu les sorciers. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Tu es à l'église. Mais le sorcier là, deux fois il vient s'asseoir à l'église même. C'est quand tu seras comme du feu. Et que tu pourras poser les actions que le sorcier ne pourra pas. Écoutez, sorcier là, si il veut le tuer à piment, il le tue à piment. Je veux le tuer à sable, je le tue à sable. Je veux le tuer à sel, je le tue à sel. Je veux le tuer à l'eau, je le tue à l'eau. Pourquoi? Parce que ce sont les propres éléments que lui il utilise. Vous avez compris? Aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, je regarde tout ce qui se passe dans le monde. Côte d'Ivoire, on a tel problème. Eh, comment on va s'en sortir? Eh, Mali, on a tel problème. Eh, comment on va s'en sortir? Mais tous ces pays-là, allez-y compter le nombre des sorciers. Allez-y compter le nombre des sorciers dans ces pays. Comptez le nombre de sorciers en Afrique. Comptez le nombre de sorciers dans nos familles. Comptez le nombre de sorciers au Mali. Comptez le nombre de sorciers au Burkina. Comptez le nombre de sorciers en Côte d'Ivoire. Comptez le nombre de sorciers au Cameroun. Comptez le nombre de sorciers au Togo. Comptez le nombre de sorciers au Bénin. Mais pourquoi l'Afrique a aussi tant de sorciers? Et l'Afrique a aussi tant de sorciers et c'est l'Afrique qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Si la sorcellerie est une bonne chose, pourquoi vous n'avez pas utilisé cette sorcellerie pour nous donner le développement, pour nous libérer totalement de l'oppression de l'Occident? Pourquoi vous êtes sorciers et vos enfants meurent dans la mer? Pourquoi vous êtes sorciers et vos enfants sont sans papier? Pourquoi vous êtes sorciers et puis jusqu'à aujourd'hui on vend notre pétrole, on vend notre or, on vend notre cacao, on vend notre café, on vend notre EVA? Vous êtes sorciers. Pourtant, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous n'avancez à rien. Votre sorcellerie, c'est à quoi?
Sorcier des Blancs a créé téléphone. Sorcellerie des Blancs a créé télévision. Sorcellerie des Blancs a créé quoi? A créé avion. Sorcellerie des Blancs. Bientôt, il y aura des voitures qui vont s'envoler. Bientôt, il y a des voitures, tu appuies le bouton et puis tu es en haut, tu t'envoles. Sorcellerie des Blancs. Ça fait qu'on communique à distance. Vous, votre sorcellerie africaine, c'est de tuer votre prochain. C'est de tuer l'enfant de la femme que vous n'aimez pas. C'est de tuer celui qui va évoluer. Et je ne vous comprends pas. Je prends mon exemple en Côte d'Ivoire. Dans presque tous les villages, il y a la sorcellerie. Ce sont eux qui sont en train de pleurer. Le pays est dit, on ne peut pas s'en sortir. Le pays est dit, on ne peut pas s'en sortir. Le plus grand sorcier que je peux accepter, sa sorcellerie. Peut-être même que si était camarade d'Alassane Ouattara là, j'allais lui demander, Draman, tes sorciers ils sont où? J'allais demander à Draman, tes féticheurs là ils sont où? Tes sorciers ils sont où? Parce que ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Comment toi seul, un seul homme, un seul moro, tu peux traumatiser, mener, taper, frapper, frapponner, secouer un pays entier avec tous les sorciers qui sont dans ce pays. Toi seul qui arrives à les cadrer tous, mais Draman, Walay, Bilay, franchement, la seule chose que peut te demander, tes sorciers là, ils sont où? Il faut faire les connaître. Ils sont là, hein, à Dabou, à Bangourou, Yamzokro, Korogo, Odiene, on est partout. Et ici là, au nord, il y a les grands sorciers. Hein. Ici chez nous, à Bangourou là, on ne peut pas s'amuser. Hey, si tu t'amuses à Daoukro, Dabou, faut pas t'amuser. Hein. Nous là, on est des grands sorciers. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Tout ce que vous savez faire, c'est de tuer l'enfant de la pauvre. Tout ce que vous savez faire, c'est de tuer le jeune homme qui va s'en sortir. Tout ce que vous savez faire, c'est de tuer la jeune fille qui vient de se marier. Tout ce que vous savez faire, c'est de tuer celui qui a une étoile qui peut s'en sortir. On vous domine, on vous frappe, on vous secoue, on vole vos cafés, vos cacao, votre EVA, on viole vos femmes, on tue vos enfants, on fait tout ce qu'on peut faire. Votre sorcellerie peut même pas rien, ça peut rien. Votre sorcellerie n'a jamais créé un poste de télévision, de radio. Votre sorcellerie ne peut pas créer voiture. Votre sorcellerie ne peut pas créer donner des solutions pour qu'on s'en sorte. Votre sorcellerie ne peut pas faire développer une nation. Votre sorcellerie ne peut pas faire développer un pays. Votre sorcellerie, c'est de toujours enterrer les gens. Vous ne voulez pas mourir. Vous prenez l'âme des autres pour survivre. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur des sorciers. Quand j'ai commencé à servir Dieu, Dieu m'a envoyé dans le camp des sorciers pour combattre les sorciers avant que j'aille en ville. Il n'y a pas un sorcier qui me fait peur. Il faut avoir 10 bras, 10 pieds, 10 têtes. Viens devant moi. Je vais te tuer. Je m'appelle Atia Noma. Je dis, je vais te tuer. Je suis comme David devant Goliath. Je ne tremble pas devant un seul sorcier. Il n'a qu'à être mystique. Il n'a qu'à venir de n'importe quelle forêt, de n'importe quel pays. Je ne tremble pas devant une sorcellerie ou un sorcier. Et maintenant, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de prendre un poison pour jeter sur des gens. Les sorciers, maintenant, ce qu'ils font, vous savez c'est quoi? Ils prennent un poison, ils jettent sur toi. Et puis, ils disent, tu as Covid-19. La plupart des gens qu'on a dit, ils ont Covid-19, ils n'ont pas Covid-19. En Afrique surtout. Ce sont des sorciers qui ont jeté, hein, ils ont jeté quelque chose sur lui. Une maladie sur lui. Pour qu'on dise que c'est Covid-19. Et puis ils vont tuer la personne. Quand la personne meurt là, on va dire, il est mort du Covid-19. Comme ça, on ne cherche pas quelque chose derrière. C'est la nouvelle stratégie que les sorciers ont trouvée. Leur nouvelle stratégie, c'est de te jeter quelque chose qui ressemble au virus du Covid-19 pour dire que toi tu as Covid-19, que toi-même là tu es mort du Covid-19. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je suis en train de préparer un moment de prière spéciale contre vous. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Quand vous vous levez le matin, dans vos prières, n'oubliez pas de déclarer esprit de sorcellerie,
toi le sorcier de ma famille, si tu es ma tante, si tu es mon oncle, si tu es ma soeur, si tu es mon petit frère, quelle que soit la personne que tu es sorcier dans ma famille et que je ne savais pas, je mange avec toi, je bois avec toi, je crois en toi, je rigole avec toi, alors que tu es sorcier et que tu es en train d'agir contre ma vie, que Dieu te frappe, que Dieu te foudroie, au nom de Jésus, cette année 2022, ne laissez pas un sorcier respirer à côté de vous. Cette année 2022, nettoyez la sorcellerie de vos familles. Cette année 2022, nettoyez, qu'on les enterre un à un pour que vous soyez libres. Il y a des gens qui viennent dire, il faut prier pour être converti. Depuis des années, ils n'ont pas été convertis. C'est maintenant 2022, moi je vais venir les convertir. C'est en 2022, là, nous on va venir convertir sorciers. Ils voulaient se convertir depuis qu'on parle de Jésus là. Ils ont 80 ans, 70 ans, d'autres ont 90 ans, d'autres même là, ils ont doublé leur âge jusqu'à ils sont à 100 et quelques ans. Ils ont entendu parler de Jésus jusqu'à avant que toi tu naisses. Ils n'ont pas été convertis. C'est toi aujourd'hui là, tu as vu. Restez là pour dire, ouais, il faut prier pour pouvoir se convertir. Restez là pour dire, il faut prier pour pouvoir se convertir. Tu crois que s'il voulait se convertir là, depuis là, il n'allait pas être converti. C'est toi qui viens aujourd'hui là, tu cherches à t'en sortir là. C'est toi qui vas passer ton temps à aller convertir sorcier. Sorcier t'a dit qu'il va être converti. Le sorcier t'a dit qu'il va être converti. C'est le sorcier qui est venu te dire que lui, il va être converti. Un sorcier qui va être converti, il ne connaît pas route d'église. Il ne connaît pas route de pasteur. Aujourd'hui là, je suis venu dire, la Bible dit, dans Somme le chapitre 91. Il dit, oh my God, verset 7, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je vais prophétiser aujourd'hui, dans la vie de ceux qui m'écoutent. Ici en France, en Europe, il y a des sorciers. Ici, il y a des sorciers. En Allemagne, il y a des sorciers. Aux États-Unis, il y a des sorciers. En Belgique, il y a des sorciers. Dans n'importe quel pays, il y a des sorciers. En Europe, il y a des sorciers. Mais eux là, ils développent leur pays. Ils tuent peut-être discrètement. Mais on voit l'évolution de leur nation. Nous, vous les Africains, vous qui vous êtes initiés à la sorcellerie, qui mangez la chair humaine la nuit, votre temps c'est manger. Manger. Lui là, il veut réussir, on va le manger. Celle-là, elle a eu mari, on va la manger. Celle-là, elle pense qu'elle a voyagé, on va manger. Écoutez, ici en France, il y a un jeune homme qui envoyait régulièrement de l'argent à son père. Et il y a eu un certain moment, le jeune homme a commencé à avoir des difficultés. Donc, il ne pouvait pas envoyer l'argent à son papa. Son papa l'appelle, il dit, papa, attends un peu, le mois prochain, je vais t'envoyer parce que ce mois, c'est dur. Son papa se fâche. Il dit, donc, tu refuses de m'envoyer l'argent. Vous savez ce que le papa a fait? Le jeune homme est à Paris. Le jeune homme va au travail. Il travaille la nuit. Il revient le matin. Les voisins sont dans le couloir. Qu'est-ce que les voisins font dans le couloir? Il y a un monsieur dans le couloir, un homme noir, déshabillé, à poil, qui est dans le couloir. En réalité, le papa est venu en esprit pour tuer le jeune. Mais il n'a pas pu tuer le jeune. Il ne pouvait pas retourner en esprit. Il est resté dans le couloir de l'immeuble à Paris, à poil. Donc, il y a un voisin, parmi les voisins, qui a reconnu le vieux parce qu'il a déjà vu sa photo. Et puis, il a dit, mais est-ce que ça, c'est pas le papa de notre voisin? Le voisin arrive, on dit, ah, en tout cas, on a vu ton papa dans le couloir. Il dit, non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, moi, mon papa, dans le couloir ici, mon papa qui est en Afrique, il ne sait même pas comment taper Internet, il ne sait pas comment il va faire, avec quel billet d'avion, comment il a fait pour être ici. Et on dit, viens voir. Il descend, il arrive dans l'escalier, dans le couloir où ils ont mis le père.
il va voir, c'est son papa qui est venu en esprit pour tuer son propre fils. L'enfant regarde le papa et dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es venu ici? Pourquoi tu es venu? Il dit, mon fils, je suis venu pour te tuer. Parce que je t'ai demandé l'argent, tu ne voulais pas me donner. Et moi, on ne me refuse pas. C'est moi qui t'ai mis au monde. Donc je suis venu pour te tuer. Mais arrivé ici, là, mon heure est passée. Je ne t'ai pas trouvé à la maison. Mon temps, là, c'est pas bon. Je devais retourner, je n'ai pas pu. C'est à cause de celui-là. L'enfant dit, bon, la manière que tu es revenu là, c'est de cette manière-là, il faut retourner. Ce sont les voisins qui ont commencé à demander pardon au jeune homme de prendre son papa, de l'habiller, de trouver une solution pour qu'il retourne. Tu es sorcier. Ton fils est parti à l'école jusqu'à... Toi-même, tu dis que c'est toi qui l'as mis à l'école. Maintenant qu'il va s'en sortir, c'est là que tu le tues. Tu es sorcier. Parce que ton fils te demande, quelqu'un te demande, là, tu demandes l'argent à quelqu'un, il te dit, je n'ai pas encore l'argent. Donc pour toi, il faut que tu le tues. Et c'est ce qui se passe en Afrique. C'est ça qui fait que l'Afrique ne peut pas évoluer. Combien de cadres sont morts dans nos familles? Combien d'intellectuels sont morts dans nos familles? Combien de jeunes filles qui ont les moyens pour s'en sortir, qui devraient même faire briller nos familles qui sont mortes? Combien de jeunes gens, des enfants même, l'enfant il vient de naître parce qu'il a une étoile, on le tue en sorcellerie parce qu'on a vu son étoile. Et nous sommes victimes de ça. Et nous partons nous mettre à l'église. Nous croyons que simplement parce qu'on s'est mis à l'église, ça nous protège. Parce que nous sommes allés à la mosquée, ça nous protège. C'est faux. Il faut mener un combat. Si tu ne mènes pas ton combat contre ton sorcier, c'est ton sorcier qui va te tuer. Quand vous priez chez vous à la maison, ne dis pas il n'y a pas de sorcier dans ma famille. Il y a sorcier dans ta famille. Ne dis pas parce que je suis prophète, il n'y a plus de sorciers dans ma famille. Il y a sorcier dans ta famille. Ne dis pas parce que je vais à l'église, il n'y a plus de sorciers dans ma famille. Il y a sorcier dans ta famille. Ils ne t'ont pas eu, ils vont guetter tes enfants. Les sorciers sont là. Un sorcier ne viendra jamais te dire je suis sorcier. Le sorcier, même va être là. Oh, je t'aime de tout mon cœur. C'est lui-même qui va être ton confident. C'est à lui-même qui va confier tous les secrets. C'est à lui qui fait plus de cadeaux. Tu es peut-être quelque part. Chaque fois, tu lui envoies l'argent. Tu lui envoies à manger. Mais c'est ton sorcier là même que tu es en train de nourrir. Tu ne sais pas que tu es en train de nourrir ton sorcier. Priez pour que Dieu ouvre vos yeux. Priez pour que Dieu vous montre qui est le sorcier de votre famille. Priez pour que Dieu vous montre quelle est la sorcière qui est cachée dans cette famille, qui depuis longtemps fait que rien ne peut avancer pour les enfants de ta mère. Qui fait que depuis longtemps, des choses ne vont pas chez toi alors que ça devrait aller. Priez. Priez. Ils sont là. Tu appelles un sorcier, tonton. Tonton, c'est moi si je n'ai pas eu grand chose. Je t'envoie juste 200 €. Tu ne sais même pas si c'est ton sorcier. Maman, hey, vous n'avez rien mangé ce mois-ci. Oh, je vais vous envoyer l'argent. Vous avez acheté un peu sac de riz. C'est un peu dur pour faire. C'est ton sorcier même, tu ne sais même pas. Et les sorciers ont une stratégie. C'est d'initier maintenant les enfants. Ils vont initier les enfants. Des fois, un enfant vient de naître, on va l'initier. Des fois, l'enfant est en train de grandir, il suffit de venir lui donner à manger de la chair humaine dans son sommeil. Ton enfant se lève, ton enfant est devenu sorcier, tu ne sais même pas que ton enfant est sorcier. Tu crois que c'est ton petit bébé là. Tu crois que c'est ton enfant que tu aimes de tout ton cœur. L'enfant est là, tu le prends dans ta main, tu le caresses. Oh, c'est le sorcier même qu'ils ont désigné dans la famille, il est en train de vous bouffer. Vous ne savez même pas que le bébé qui est là, on est venu lui donner la sorcellerie la nuit. Et vous êtes là, c'est l'enfant qui est comme il est leur radar, leur porte ouverte. C'est-à-dire que c'est par lui on passe pour vous avoir. La sorcellerie dans nos familles. La sorcellerie. On ne joue pas avec ce fléau. Je vous dis en cette année 2022, si tu veux t'en sortir, ne fais pas une seule prière sans attaquer l'esprit de la sorcellerie. Si tu es africain. Si tu es africain, cette année,
Si tu es africain, tu as la peau noire comme moi, tu es des Antilles, tu es des îles, de la Martinique, de la Réunion, de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, et de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo, du Bénin, de n'importe où. Le problème que nous avons, c'est la sorcellerie. J'ai dit, le problème que nous avons, c'est la sorcellerie. Je dis, je répète, le problème que nous avons, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tes prières ne montent pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas tes prières. C'est parce qu'il y a un esprit de sorcellerie qui lutte contre ta destinée. Vous savez combien de fois les sorciers ont lutté contre moi tout à l'heure quand je partais en Italie? Ah, les sorciers ont lutté. Je vais à l'aéroport de Orly. Je dois prendre mon avion pour l'Italie. On me dit de remplir un papier, c'est sur Internet, il faut le faire. Je fais tout. Le papier là, tout le monde a pu remplir ça autour de moi. J'ai passé plus d'une heure. Je n'ai pas pu remplir le papier. L'avion que je devais prendre pour aller en Italie est parti. J'étais déjà à l'aéroport. On dit c'est trop tard, il est parti. Je dis ça là, c'est un signe. Satan ne veut pas que j'aille aider les gens en Italie. J'appelle Air France. Je change de billet. Je vais. Ça dit que l'autre billet là, c'est comme s'il a annulé. J'ai payé pour rien. Je vais à Charles de Gaulle. J'arrive à Charles de Gaulle maintenant pour prendre un autre avion. Dieu merci, celui-là j'ai pu le prendre, mais j'ai payé plus cher. J'ai pris l'avion, je suis descendu en Italie. Ce que Dieu a fait en Italie, ce que Dieu a fait en Italie, les délivrances que j'ai vues, j'ai les vidéos, je dis je ne partage pas parce que c'est trop fort. Les actions prophétiques que j'ai fait en Italie, ce que Dieu a fait en Italie. Non. Moi-même, j'étais assis et dit, qu'est-ce qui se passe? Celui qui m'a invité appelle quelqu'un. Je ne connais pas la personne. Il y a une femme blanche. Elle ne croit même pas à la prière. Elle vient s'asseoir. Je lui dis sa vie. Je lui dis ce qui se passe dans sa maison avec son mari. Je lui dis les choses, comment elles sont. La femme est en train de pleurer. Elle dit qu'elle ne croyait pas à la prière. Mais à cause de toutes les révélations que j'ai données qui sont tellement claires, la femme s'est levée, elle a accepté la prière. J'ai prié, elle a été délivrée. Après la prière, elle dit, je me sens très bien. Tout le poids est parti, le fardeau. Ce qu'elle cachait dans son cœur, j'ai dévoilé en public, j'ai prié. Un autre monsieur, un Guinéen, il est venu. Lui-même, quand j'ai fini, il pleurait. Il dit, non, tu es mon papa à partir d'aujourd'hui. Je n'ai même pas demandé offrande. Il dit, tiens. Il dit, la semaine prochaine, je t'envoie ça encore. À partir d'aujourd'hui, tu es mon papa. Je suis rentré dans son village. Je suis allé parler des choses qui sont cachées dans son village, comme s'il vivait avec lui. Quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour tous ceux que j'ai priés, j'ai dit, je comprends pourquoi Satan voulait m'empêcher de venir. J'ai fini les délivrances. À mon retour, je viens encore à l'aéroport pour rentrer en France. Il y a un problème. Je rate encore mon avion. Il y a un autre problème sur le deuxième avion que je veux prendre. Je ne peux pas le prendre. Je me suis énervé et dit, Satan, toi tu crois que tu vas faire tout ça pour me décourager. Tu peux me retenir ici en Italie. Tu te trompes. Je suis allé à la gare de bus. Flexibus. J'ai payé. J'ai payé même plus cher que tout le monde. Je me suis assis dans le bus. Toute la nuit, le bus a roulé. Il a roulé. J'ai dit, je vais m'asseoir là. Même si c'est pour rouler toute la nuit, je suis un ancien guerrier. Moi, ça là, ça me fait pas mal. J'ai roulé, je suis arrivé à Paris. J'ai dit, Satan, ce que tu voulais faire là, il y a des gens que tu peux décourager. Mais moi là, tu ne peux pas me décourager. Tu viens de me lancer un défi. Ce qui veut dire qu'actuellement là, il y a un programme qui est en train de se préparer pour l'Italie où il y a une salle qui va être louée. Où il y a des gens qui vont venir parce que les gens ont vu les preuves de la puissance. Ils ont vu les preuves de la manifestation de la puissance de Dieu. Eux-mêmes sont déchaînés là-bas pour louer une salle. Pour dire l'homme de Dieu, tu vas venir. Même si c'est une semaine de programme, tu vas venir. Si on doit louer un groupe musical, si on doit louer la sono, tout ce qu'il faut, nous là, on le loue. On va inviter nos amis païens, musulmans,
chrétiens, tous ceux qui veulent la prière, on va les inviter, tu vas prier pour eux. La sorcellerie a été vaincue. Je suis rentré. Je suis rentré chez moi. Écoutez-moi. Deux fois, vous croyez que vous êtes cachés aux yeux des sorciers, mais ils ont des radars. Et les sorciers les plus puissants contre votre vie, c'est ceux qui ont le lien de sang, avec qui vous êtes en contact. Le lien de sang. Un sorcier qui n'a pas ton lien de sang ne peut pas faire grand chose contre toi. Si quelqu'un qui a le lien de sang, quelqu'un qui est de la famille, t'a pas livré. Si quelqu'un qui a ton lien de sang ne t'a pas donné, un sorcier de l'extérieur ne peut rien faire. Mais souvent, vous êtes amis des sorciers de votre famille. C'est mon oncle, oh, c'est lui seul qui reste dans la famille. Oh. Si je ne l'aide pas, qui va l'aider? Tu envoies ton argent, il prend, il dépose sur ta tête. Bois. Tu envoies à Bi, il prend, il sème la pauvreté sur toi. Tu envoies à manger, il prend et puis il brise. Tu t'es marié, ton mariage pour. Tu avais une belle femme, elle s'échappe. Tu avais un bon mari, c'est division. Tes enfants, tu ne comprends pas leur mentalité. C'est mon oncle, je vais l'aider. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est là. Quand ma maman est partie là, c'est elle qui reste. Est-ce que tu sais si c'est elle qui a tué ta maman même? Ayez le discernement avant d'envoyer votre argent aux gens. Ayez le discernement avant d'acheter des habits pour envoyer aux gens. Ayez le discernement avant de croire que vous êtes les personnes les plus gentilles de vos familles. Non, si j'en vois pas, si je ne fais pas, si j'en vois pas, si je ne fais pas. Et pendant ce temps, ta vie n'avance pas. Pendant ce temps, tu es là, tu tournes en rond. Tu ne bénis pas ton pasteur, tu ne bénis pas ton église, tu ne bénis pas ceux qui prient pour toi. Mais ton argent là, tu envoies toujours à la sorcière de la famille. C'est ma maman, c'est ma maman. Est-ce que tu sais même, peut-être même que ta maman là même là, c'est ton bonheur, c'est ta grâce, c'est ton étoile. Elle a pris pour survivre jusqu'à aujourd'hui là. Et puis rien n'avance dans ta vie. Toi-même tu ne sais même pas. C'est ma maman. Moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Sorcier n'a pas de sentiments. Il pète ton père. Il pète ta mère. Il pète ta soeur. Il pète ta petite soeur, ton petit frère, ton grand frère. Toi tu l'aimes. Tu dis que sorcier n'a pas de sentiments. Quand sa folie spirituelle arrive, si c'est toi, il doit livrer, il te livre. Mettez les cœurs. Je suis venu proclamer aujourd'hui contre tous ceux qui sont, c'est-à-dire contre tous sorciers qui agissent dans la vie de quiconque m'entend. Je suis révolté en cette début d'année 2022 contre tout esprit de sorcellerie. Nous allons faire des actions prophétiques contre la sorcellerie. Nous allons faire des actions prophétiques contre les œuvres des ténèbres. Je vous avais dit de chercher un morceau de bois. Je vous avais dit de chercher un bâton, un morceau de bois. Pour le direct du vendredi. Vendredi, 21h heure de Paris. Cherche ton morceau de bois. Sans savoir que j'allais faire ce direct, j'avais déjà prévu. Ce morceau de bois là, quand on va faire l'action vendredi, celui qui veut après qu'il m'envoie une offrande. Parce que je vais te dire une chose. S'il y a sorcier dans ta famille là, cette année là, avec ce morceau de bois, l'action qu'on va faire, tu vas les frapper, les éliminer un à un. On n'a pas de sentiments. Le sorcier lui-même là, s'il veut se repentir là, il connaît le chemin de la repentance. Je ne suis pas venu prêcher pour dire tu es sorcier, viens, j'ai prié pour toi, tu vas être converti. Jésus même n'a pas pu les délivrer à sa mort et sa résurrection. Jusqu'à l'évangile est venu à moi. J'ai accepté le Seigneur. Avant moi, ils étaient là. Ils sont là encore. Même après moi, ils vont être là. Et puis c'est moi. Parce que je m'appelle Requin. Je vais m'asseoir pour convertir tous les... On ne convertit pas sorcier. C'est lui qui décide de se convertir, de changer de vie. Il y a des cadres. Ils ne peuvent pas avoir de promotion. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut, parce qu'il y a un sorcier ou une sorcière qui est assise dans leur famille. Mais on va où avec ça? L'Afrique n'avance pas à cause des sorciers. L'Afrique n'avance pas à cause de ces sorciers qui sont dans nos familles. Maintenant, ce que je ne comprends pas,
ils sont dans le pays. On dit qu'il y a des problèmes dans le pays. Hein? Il ne peut pas changer la situation. Vous êtes sorciers là. Vous ne pouvez pas faire sorcellerie contre les blancs et puis vont nous laisser tranquilles. Hein? Vous ne pouvez pas faire sorcellerie et puis le prix du cacao va augmenter. Vous ne pouvez pas faire sorcellerie et puis le café va augmenter. Vous ne pouvez pas faire sorcellerie et puis l'argent va être beaucoup dans le pays. Les gens vont s'en sortir. Vous ne pouvez pas faire sorcellerie et puis vos pays vont devenir les meilleurs pays du monde entier. Mais votre sorcellerie, c'est pour enterrer les morts. Votre sorcellerie en Afrique, c'est toujours pour envoyer quelqu'un au cimetière. Votre sorcellerie en Afrique, c'est de tuer tous ceux qui veulent s'en sortir. Aujourd'hui là, par la puissance du nom de Jésus, je suis venu vous annoncer la couleur. Sorcier, chaque matin que je me lève, chaque soir, chaque moment que je prie, je pose une action contre la sorcellerie. Je pose une action contre la sorcellerie. Et ceux qui me suivent, qui croient en moi, qui sont mes enfants spirituels, qui sont de ma famille, sont protégés. Un sorcier, je l'annonce aujourd'hui, un sorcier qui veut s'amuser avec la destinée d'une seule personne qui est unie avec moi, est foudroyé. Allez-y leur dire que moi, je suis concentré sur eux. Je vais vous tuer un à un. J'ai ce pouvoir. J'ai cette grâce. Et je n'ai pas peur de vous. C'est pourquoi cette année 2022, je suis venu m'asseoir pour vous dire, trop c'est trop. Sorcellerie en Afrique. Voilà tous les problèmes en Afrique. On ne vous voit pas. L'Afrique est le continent qui souffre le plus. L'Afrique est le continent qui a plus d'injustice aujourd'hui. Mais vous êtes sorciers là. Utilisez votre sorcellerie pour aider votre continent. C'est ça vous prenez pour tuer les gens. Et rien n'avance. Mais ça va s'arrêter. Au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 66, le verset 14. Ésaïe chapitre 66, verset 14. Il est écrit, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Je reprends. Ésaïe 66, verset 14. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Que ton sorcier s'appelle Gonian, qui s'appelle Insan, qui s'appelle Anne-Marie, qui s'appelle je ne sais pas qui s'appelle tous les noms qu'ils veulent. Le sorcier qui fait que vous... Et puis les sorciers ont une stratégie quand ils sont dans une famille. Ils divisent la famille. Quand les sorciers sont dans une famille, ils divisent la famille. Remarquez les familles où il n'y a pas d'entente. Les familles où on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas se souder. On ne peut pas faire des réunions ensemble. On ne peut pas s'entendre. On peut pas, c'est une grande famille, des gens ont des qualités, mais ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. C'est qu'il y a un sorcier qui est caché ou des sorciers qui sont cachés dans cette famille. Regardez les familles où les jeunes filles sont très belles, mais elles ne peuvent pas se marier. Dès qu'il y a une qui se marie net, il y a un problème, c'est le divorce. Dès qu'elle fait un enfant net, soit l'enfant est malade, ou le monsieur la quitte, ou il y a un autre problème. C'est qu'il y a des sorciers cachés dans la famille. Regardez dans certaines familles, personne n'évolue à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, on devrait se placer. Il ne faut pas dépasser ça. Il faut juste avoir l'argent, manger et puis dormir. Pourtant, les gens ont les capacités d'aller plus haut. C'est qu'il y a un sorcier caché dans la famille. Regardez dans une famille où il y a des gens qui meurent n'importe comment, chaque année. Remarquez même souvent les dates. Vous allez voir chaque année, à une certaine date précise, il y a une personne ou deux personnes qui meurent. Mais il y a quelqu'un qui est là. Lui, personne ne meurt dans son entourage.
C'est-à-dire que lui, il ne meurt pas. Lui, il n'est pas malade. Ses enfants ne sont pas malades. Ses enfants ne meurent pas. Mais c'est toujours les autres. C'est que il faut jeter le regard vers cette personne maintenant. Parce que c'est un sorcier. Le sorcier va te tuer dans ta famille parce qu'il veut prendre toute la cour. Le sorcier va te tuer parce qu'il veut tout le terrain familial. Le sorcier va te tuer parce que l'héritage entier lui appartient. Le sorcier va te tuer parce que tes enfants évoluent plus que ses enfants. Le sorcier va te tuer parce que tes idées, ton évolution, ton étoile est au-dessus de lui et de ses enfants et de tout ce qu'il a. Le sorcier veut te tuer parce qu'il est gourmand. Il veut tout prendre avant de quitter cette terre. Le sorcier est jaloux. Le sorcier est ingrat. Le sorcier est méchant. Mais le sorcier là, il va jamais te dire qu'il est sorcier. Il va te sourire. Bonjour tonton. Comment tu vas? Ça va? Ton voyage a été? Ça va bien? Oh, tes enfants. Ça va? Hey. Et puis il va terminer sa phrase en disant, hey, mais toi aussi tu ne penses pas à nous, hein? Il y a longtemps tu ne m'as pas envoyé l'argent, hein? Il faut m'envoyer quelque chose. Ah, toi aussi. Il faut me donner quelque... Il va tout faire parce qu'il veut quelque chose de ta main. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, hein? Mais il veut à tout prix avoir un 500 francs, un 1000 francs. C'est-à-dire même un 100 francs. Je dis, tonton, j'ai rien, j'ai rien. Tout ce que j'ai dans ma poche là, c'est 100 francs. Il dit, il faut me donner quand même. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'il a besoin de 100 francs. Il va prendre tes 100 francs là pour aller faire sa sorcellerie contre toi, pour que tu n'aies plus l'argent. Hé, ton habit là me plaît, hein? Ton habit là, hey, ça peut me rentrer. Faut me donner ça. Bon, tonton, quand je vais partir, je vais te donner. C'est pas grave. Comme j'ai porté là, après je vais te donner. Tu t'en vas enlever ton habit. Tu t'en vas lui donner. Tu dis c'est pour faire cadeau à mon tonton. Il a pris ça là. Avec ça là, la misère sur ton dos, jusqu'à le malheur sur toi. Tu sais même plus comment t'en sortir. Parce que tu as pris ton vêtement pour donner à un soi-disant tonton, une soi-disant tantine, ou quelqu'un qui est là. La sorcellerie. Il y a même des enfants dans la famille. Tellement qu'on les a donné la sorcellerie. Tu dis, hey, comment tu vas mon enfant? Tiens, va t'acheter des galettes. Viens faire. L'enfant prend l'argent là. Ça veut dire que c'est fini pour toi. Parce que tu as donné l'argent à un sorcier sans te rendre compte. Il y a des sorciers dans nos familles. Et les sorciers aiment se cacher dans les familles qui prétendent être chrétiennes. Surtout dans nos familles. On dit tout le monde va à l'église. Lui-même, il se lève matin là, à l'église. Le samedi, il est à l'église. Le dimanche, il est à l'église. Là, tu vois, hé, tonton là, elle son affaire de Dieu là, lui, il ne peut pas faire sorcellerie. Hein. La tante là, elle est tout le temps à l'église. Pourtant, c'est la grande sorcière de la famille. Pourtant, c'est le grand sorcier de la famille. Et puis, mettez le cœur. Vous avez souvent des sœurs, des tantes dans les familles. Elles n'ont pas fait d'enfants. Ah, celles-là, c'est les plus grandes sorcières. Vous allez voir une tante. C'est pas eux tous. Il y a d'autres qui ont un bon cœur. Ils adoptent les enfants des autres. Ils les prennent comme leurs propres enfants. Je n'ai pas fait d'enfant, donc je vais prendre l'enfant de ma nièce. Elle va devenir mon enfant. Ils éduquent, ils prennent soin. Ceux-là, on les met de côté. Mais vous allez voir, vous avez des sœurs ou des tantes. Tout le monde est fertile dans la famille. Tout le monde fait des enfants dans la famille. Mais elle n'enfante pas. Et parce qu'elle n'enfante pas, elle devient encore pire dans la société. Elle est jalouse de votre maman qui a fait beaucoup d'enfants. Elle est jalouse de vous qui faites des enfants. Et elle se dit, moi je suis dans la famille, je n'ai pas fait d'enfants. Si je meurs là, qui va me ceci? Qui va être mon héritier? Qui va être ceci? Donc elle en veut à toute la famille. Elle en veut à tous ceux qui ont fait des enfants. Elle en veut à l'enfant de tout le monde. Donc elle est la pire sorcière de la famille, mais personne ne sait qu'elle est sorcière. Et les gens sont là, tanti, 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 tanti. Or, elle est là, elle dit, toi, tu vas mourir. Ton enfant là, vous croyez que moi, je n'ai pas fait d'enfant? Vous êtes là, vous faites malin. Ta maman a fait 6 enfants. La maman, mon autre soeur, elle a fait 7. Et vous avez des enfants, des petits-enfants. C'est moi, ceux dans cette famille-là. Je ne peux pas avoir d'enfants. C'est moi qui ne peux pas. Et puis vous croyez que ça me fait plaisir. Donc, je vais vous tuer un à un. J'ai fini de vous tuer un à un. Vos terrains sur lequel vous comptez, je vais prendre. Maisons sur lesquelles vous comptez, vous prendre. Et puis ils sont là. Et le sorcier ne travaille jamais tout seul. S'il y a un sorcier dans la famille, c'est qu'il y a une deuxième sorcière
c'est qu'il y a peut-être même 3 heures, ils sont toujours en clan. S'il y en a en ville, c'est qu'ils sont en collaboration avec ceux qui sont au village. Je vous dis la vérité. Les sorciers du village sont en collaboration avec les sorciers qui sont en ville. Mais je vous dis une chose. Vous êtes plus fort que le sorcier. Vous êtes plus fort que la sorcellerie. Vous êtes plus fort que l'œuvre de la sorcellerie. C'est parce que vous croyez que vous ignorez la puissance et la force que Dieu vous a donnée. Maintenant là, à partir de maintenant, si vous suivez mon direct, posez des actions dans votre cour. Posez des actions dans vos maisons. Même si tu vas rendre visite à la famille, en partant, prends du sel dans ta main. Avant de rentrer dans la cour, il faut verser le sel devant la porte. Au nom de Jésus, je verse ce feu. Tout sorcier dans cette famille qui m'attend est foudroyé. Quand tu sors de là en partant, tu as prévu encore ton feu, ton sel, que tu vas verser sur la route. Je m'en vais. Un sorcier qui veut me suivre, que le feu le foudroie. Deux fois même là, tu arrives, on te donne de l'eau à boire. Quand tu prends l'eau là, fais comme si tu vas boire. Tu ne bois pas. Tu prends cette eau là, tu pars dans ton cœur. Tous les sorciers qui m'attendaient ici pour me tuer, la terre ne vous sera jamais fertile. Que la terre ouvre sa bouche pour vous avaler. Tu te mets quelque part, tu parles. Tu prends cette eau-là, tu verses dans la cour là avant de partir. Après, tu peux demander de l'eau pour boire. Mais tu ne bois pas cette eau. Écoutez, marchez avec votre sixième sens, avec le discernement. Vous arrivez, tu rentres quelque part, on te donne à manger. Il y a une voix qui te dit, non, il ne faut pas manger. Même si tu aimes cette nourriture, trouve des excuses pour ne pas manger cette nourriture. Trouve des excuses pour ne pas manger. Même si tu dois sortir, aller en racheter d'autres pareils pour manger, il faut sortir pour aller en racheter pour manger. Ne faites pas confiance à n'importe qui. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma nièce, c'est mon petit frère, c'est ma ceci, cela. Laissez votre sixième sens et votre discernement vous orienter en cette année 2022. Quand tu es parti rendre visite, que ce soit la grande famille, que ce soit n'importe où, tu es rentré chez toi, tu proclames avant de t'asseoir. Au nom de Jésus, je proclame contre tout esprit de sorcellerie, tout sorcier qui est dans cette famille, qui est caché, qui m'a vu et qui m'a vu partir, qui m'a suivi, qui m'a poursuivi, qui veut faire quoi que ce soit, je paralyse tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prends ton huile d'onction, tu pries, tu prends ton sel, tu pries, tu prends la terre, tu proclames dessus. Ne vous laissez pas faire. Cette année-là, ne vous laissez pas faire. Les sorciers qui ont tué ton père, qui ont tué ta mère, qui ont tué tout le monde, les soeurs, les cousines, ils veulent arriver sur toi aujourd'hui là. Il faut les tuer. Il faut les tuer, ils n'ont qu'à rejoindre leurs victimes. Voilà. Je suis sérieux. Le sorcier n'a pas plus de pouvoir que toi. C'est parce que tu le laisses faire. C'est parce que tu ne fais pas d'action prophétique. C'est parce que tu ne proclames pas. C'est parce que tu ne prends pas la terre. Tu ne prends pas le sel. Il y a trop d'actions. Il y a trop d'actions prophétiques que tu peux faire. Le sorcier même là, quand il va te voir, il va déménager de la maison. Le sorcier, il va déménager de la maison. Mais vous n'écoutez pas vos sixième sens. Vous n'écoutez pas quand Dieu vous parle. Vous êtes là, c'est mon tonton. Oh, comment est-ce que moi, mon oncle peut me tuer? Il t'a déjà tué. Ma tante, ma tante, la petite sœur de ma maman. La petite sœur de ma maman, elle peut jamais me faire du mal. Elle t'a déjà tué. Ça, c'est ma nièce. C'est l'enfant de ma tante. Ma tante, là même, est déjà décédée. C'est son enfant. Donc, c'est devenu comme ma fille. C'est elle-même qui est en train de te tuer. Tu ne te rends même pas compte. Parce que nous marchons par les sentiments. Nous marchons par les sentiments. Et nous croyons que si on se met à prier, au nom de Jésus, je détruis l'œuvre de la sorcellerie. Et si c'est mon oncle, si c'est ma tante, on croit que Dieu va nous punir pour ça. Hein? Tu as un oncle qui est dans la famille, là, c'est le plus grand sorcier. C'est lui-même qui a tué ta grand-mère. C'est lui qui a tué ton grand-père. C'est lui qui a tué ta maman. C'est lui qui a tué ton papa. Parce que lui, il veut prendre tout l'héritage. Ces enfants-là, il les a initiés tous à la sorcellerie. Donc, eux, ils sont garantis dans sa sorcellerie. Ils vont vous viser un à un. Viser un à un. Il ne faut pas te lever pour poser des actions. Il
Il faut compter sur, chaque dimanche, je m'en vais à l'église. Il faut compter sur, je prends mes chapelets. Il faut compter sur, j'ai fait le rosaire aujourd'hui. Il faut compter sur, j'ai jeûné hier. Il faut compter sur, je suis évangélique. Reste là. Il ne faut pas poser des actions. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas combattre la sorcellerie. Aujourd'hui, j'ai proclamé au nom de Jésus que tous les sorciers, tous sorciers, de près comme de loin, tous les sorciers qui agiront contre un seul de mes enfants spirituels, de mes enfants, cette année, je prophétise votre mort. Si vous aimez que les gens meurent pour que leurs parents pleurent, vous aussi vous allez mourir et vos parents vont pleurer. Ce n'est pas moi qui vais vous convertir. Je n'ai pas été appelé à convertir sorciers. Mon ministère là, Dieu ne m'a pas appelé pour dire, je t'appelle pour aller convertir les sorciers. Je ne convertis pas de sorciers. Tu as choisi ton camp, tu t'es initié. Toi-même là, tu te décides de sortir de ton camp là pour venir te convertir. Ce n'est pas moi qui t'ai amené là-bas. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Pour dire non, on va prier, ils vont se convertir. Je ne prie pas pour que sorciers se convertissent. Je ne prie pas pour que sorciers se convertissent. Je n'ai pas le temps à perdre pour prier pour qu'un sorcier se convertisse. Le sorcier là, il a choisi, il se plaît dedans. Moi, je le combats. Je combats l'œuvre de la sorcellerie. Je ne prie pas pour qu'un sorcier se convertisse. Oh, c'est ça nos frères. Priez-moi. Sorcier n'est pas mon frère. Sorcier n'est pas mon frère. Donc ceux qui croient que sentiment partout et puis vous mourrez là. Je ne suis pas dans vos sentiments. On va prier le Seigneur. Je vous demande une chose avant de terminer le direct. Tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'écoutent, je suis sérieux. Cette année, il n'y a pas une seule prière que tu vas faire sans combattre l'œuvre de la sorcellerie dans ta famille, je précise. Je dis dans ta famille. Il ne faut pas dire dans ma famille, il n'y a pas de sorcier. Dieu est venu te prévenir aujourd'hui. Il ne faut pas dire non, ça ne me concerne pas. Dans ma famille, il n'y a pas de sorcier. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper. C'est Dieu qui fait que je ne chanterai pas. Depuis hier, je voulais faire ce direct. J'étais très fatigué, ma gorge était bizarre. J'ai dit, je vais attendre aujourd'hui. Le sorcier là, même quand un pasteur qui est où il veut venir prier pour toi, le sorcier va mettre opposition. Le sorcier t'a fait quitter des églises parce que c'est là que tu devrais être délivré. Le sorcier a fait qu'il y a un homme de Dieu qui devrait t'aider, il a créé une confusion entre vous. Le sorcier a fait que l'homme qui t'aimait, qui voulait te marier pour la vie, est parti. Le sorcier a fait que la femme qui t'aimait, qui devait changer ta destinée, est partie. Le sorcier là, même tu vas l'appeler pour dire, hey, tonton, vraiment, priez pour moi là-bas où ça ne va pas. C'est là même, il va allumer le feu même pour que ça n'aille pas chez toi. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne dans vos familles. Ne faites confiance à personne autour de vous. Ne faites confiance à personne. Je suis sérieux. Ne faites confiance à personne. Les temps sont très difficiles. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Priez que Dieu vous révèle qui est sorcier ou sorcière dans vos familles. Parce qu'ils sont cachés et ils ne se feront jamais voir si ce n'est pas Dieu qui les dévoile. Que quelqu'un tende sa main vers moi, je vais prier. Voilà. J'ai mené beaucoup de combats en Italie. Il y a eu beaucoup de délivrances, il y a eu beaucoup de choses. J'ai été beaucoup secoué. Mais j'aime les combats spirituels. Je suis arrivé, je me suis reposé un peu. Je dis, je vais vous parler aujourd'hui. Je dis, je vais vous parler aujourd'hui. La sorcellerie est le plus grand fléau qui nous tue en Afrique. Et ils disent qu'ils sont sorciers, ils ont des pouvoirs, mais ils ne peuvent rien faire évoluer dans nos vies. Ils ne peuvent rien faire évoluer dans notre Afrique. Ils sont toujours esclaves. Ils sont esclaves de l'Occident. Ils sont esclaves de tout. Ils n'ont rien à manger. Ils sont là, dans la misère, dans la pauvreté. Lorsque quelqu'un veut s'en sortir pour les aider, c'est eux qui viennent le tuer. La sorcellerie en Afrique est très méchante. Tu tends ta main vers moi. Au nom de Jésus, à ma qualité de oint de Dieu,
Aujourd'hui, je me lève contre tout pouvoir de la sorcellerie. J'ai sonné la trompette. J'ai crié, Père, que tout sorcier de notre destinée, moi et ceux qui m'entendent, soient vaincus. À partir de cet instant, je demande à l'ange de mon autel, aux anges qui veillent sur mon ministère, d'ouvrir les yeux à tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, qui écouteront ce direct. S'il y a un sorcier dans leur bureau, s'il y a un sorcier dans leur maison, s'il y a un sorcier dans leur entreprise, s'il y a un sorcier dans leur famille, s'il y a un sorcier autour du Seigneur, ouvre-leur leurs yeux, ouvre-leur leurs yeux, montre l'œuvre de la sorcellerie et donne-leur la solution. Nous combattons aujourd'hui l'œuvre de la sorcellerie. Je combats tous les sorciers de ma famille. Cette année, on va vous enterrer un à un. J'ai prononcé, je dis la terre va vous avaler un à un. Je proclame que tous les sorciers de la vie, dans la vie de mes enfants spirituels, tous ceux qui croient en moi, qui bénissent mon ministère, qui me soutiennent, s'il y a un sorcier qui agit contre vous, vos enfants, vos petits-enfants, je foudroie ses œuvres, je mets le feu contre eux, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel pays tu es. Voici la première action que je te donne contre les sorciers. Est-ce que tu as du piment en poudre chez toi? Est-ce que tu as du piment en poudre chez toi? Si tu n'as pas de piment en poudre aujourd'hui, il faut me chercher du piment en poudre. Prends le piment en poudre. Ne mets pas dans ta main, mets dans une feuille. Prends ce piment en poudre, sois au dehors, ne sois pas dans la maison. Si tu as un balcon, va au balcon. Cherche l'ouest. Ne cherche pas l'est. Cherche l'ouest. Là où le soleil se couche. Tu regardes le piment. Tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Quand tu finis de proclamer, tu dis, je lance ce piment contre tous les sorciers de ma destinée. Que ce piment soit du feu. Que ça brûle leurs yeux, leurs têtes. Ça brûle leur vie. Et que ce piment les amène à la destruction. Tu parles sur le piment. Quand tu as fini de parler là, tu fais... Tu souffles le piment, le vent n'a qu'à l'amener où il veut. Frère, le combat a commencé. Je m'appelle Atia Normal. Je ne suis pas pasteur. Bonjour pasteur. Comment tu vas pasteur? Le nombre de fidèles a augmenté. Pasteur, tu es dans l'église. Moi, je ne suis pas. J'ai dépassé le stade du pastorat. J'ai dépassé le stade du prophétique. Quand on dit pasteur, j'ai dépassé ce stade. On dit prophète, je ne suis pas au niveau des prophètes. Je suis un homme du sacerdoce. Je suis un père du sacerdoce. Je dis, là où Satan va prendre pour te tuer, là, c'est là où moi aussi je prends et puis il attaque. Je suis un père du sacerdoce. Ce que je vous ai dit là, piment en poudre. Si tu n'as pas eu aujourd'hui, cherche ça demain. Tu n'as pas eu demain, cherche ça après-demain. Fais l'action que je t'ai dit. Frère, tu vas m'appeler. Je dis, tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler, tu vas me rendre témoignage. Tu vas commencer à entendre. Et on a une cousine là, on ne sait pas ce qui est arrivé, on dit elle est décédée. Oh, on a un oncle là, il a eu AVC. Oh, et il y a l'autre là, il a eu crise cardiaque. Oh, et on avait un vieux là dans la famille, il a presque 100 ans, on ne sait pas ce qui est arrivé, il est parti. Dieu va le foudroyer. Fais cette action. On commence par cette action seulement. Ah, on commence par cette action. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne soupçonnez pas les gens dans vos familles. Ne te lève pas pour dire, ah, lui là on dirait les sorcières. Celle-là on dirait les sorcières. Non. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Tant que tu n'as pas la conviction, prie en général. Celui qui est dedans là, ta prière va l'atteindre. Tu n'as pas la conviction, il ne faut pas commencer à regarder, oh, celle-là on dirait que c'est une sorcière. Lui là on dirait, non. On ne fait pas la chasse aux sorciers dans la chair. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui t'oriente. Voilà. Et puis tu peux savoir que quelqu'un est sorcier.
Tu fais comme si tu ne sais pas. Ce n'est pas par la chair qu'on combat. Ce n'est pas par les coups de poing. Ce n'est pas par les injures. Tu fais comme si tu ne sais pas. Tu l'attaques spirituellement. Tu mènes ton combat spirituellement. Physiquement, là, tu le regardes comme s'il n'y a rien. C'est lui qui sait que tu l'attaques. C'est entre vous. Et il va comprendre que ce qui est en toi aussi est plus puissant que lui. Donc, n'allez pas vous diviser dans la famille. Oh, toi là, tu es sorcière. Toi là, tu es sorcier. Tu n'as pas de conviction. Tu vas l'accuser les gens pour rien. Aller mener des combats inutiles. Non. Laisse l'Esprit de Dieu t'orienter. Sinon, fais tes prières en global. Mais cette année, c'est fini pour eux. Que Dieu vous bénisse. C'était mon cri de guerre que je voulais pousser cet après-midi. Alors, prions pour nous les uns les autres. Prions pour nous. Restons unis dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Et cette année-là, on va aller pas à pas comme ça jusqu'à remporter les plus grandes victoires qu'on n'avait jamais espérées. La grâce de Dieu est sur vous. Je prie pour tous ceux qui ont été atteints du Covid-19. La plupart de ceux qui ont été atteints, souvent même là, surtout nos frères africains, là, c'est quelqu'un qui les a lancé quelque chose. D'autres, c'est peut-être le virus, mais quel que soit, que Dieu vous protège du Covid-19, que Dieu vous protège de toute contamination, que Dieu vous protège de tout ce qui va arriver concernant cette maladie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie pour vos familles, je prie pour vos enfants. Je prie que vos projets se réalisent, que la protection divine soit sur vous. Je prie pour les familles qui sont en deuil, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Je prie encore pour nos frères du Mali, que Dieu leur donne la force, que Dieu les fortifie. Et je prie pour la Côte d'Ivoire, car les feux qui sont allumés peuvent s'embraser, que Dieu vraiment prenne soin de chaque Ivoirien, de chaque cœur, de chaque vie, et que le Seigneur nous oriente dans le bon chemin. Que la grâce soit avec vous. Nous sommes à vendredi. Préparez votre morceau de bois, comme je l'avais dit, un petit bâton. Préparez un petit bâton. Nous allons faire une action prophétique pour le vendredi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent me contacter, vous contactez la secrétaire. Elle vous donnera rendez-vous et je pourrai vous recevoir. Shalom. Au revoir. Soyez bénis.